Mais moi, je suis le directeur de l'association Coup de main. On est, comme je viens de vous dire, une structure d'insertion par l'activité économique. Avant tout, une association de pays qui a toujours pour but d'accueillir des personnes en difficulté, d'ordre D'accord. social ou professionnel, et de tenter de les aider. Comment ça marche justement, un dispositif d'insertion comme celui-là? Le premier support, c'est le travail. Donc on réalise des chantiers, on a des encadrants techniques qui accompagnent les personnes qu'on accueille sur des travaux à réaliser. L'idée, c'est de pouvoir redonner dignité aux personnes. J'entends dignité, l'appartenance au système auquel on participe tous aujourd'hui. Donc par le travail, le biais d'un salaire, un Oui. contrat de travail classique et ordinaire, pas quelque chose à part. L'idée, et ce que je dis à tous ceux que je rencontre, moi, de toute façon, il n'y a pas d'idée de valeur ni de personne qui serait moins bien qu'une autre. Il y a des situations qui sont difficiles sur des périodes de nos vies, que ce soit la leur aujourd'hui, la mienne hier ou demain. On part de ce postulat que le respect est facile à mettre en place, puisqu'on n'a rien imaginé avant. Il faut s'organiser quand même pour faire ce genre de boulot. Il ne s'agit pas d'avoir de bonnes idées. Donc on a aujourd'hui 8 permanents, des gens qui D'accord. travaillent pour l'association. Et en tout, on est 25. On propose une dizaine d'emplois sur notre chantier d'insertion. Notre chantier d'insertion, il a pour activité principale l'espace vert, la rénovation du petit patrimoine bâti, de la maçonnerie. On a fait du maraîchage et de la rénovation de meubles. Et on a une entreprise d'insertion qui, elle, travaille sur la menuiserie, charpente et ossature bois. D'accord, c'est comme ça en fait les chantiers à trouver. C'est des particuliers qui vous font appel. Pour la part entreprise d'insertion, la logique, il y a une logique dans tout ça puisqu'on a un agrément de l'État au titre de l'insertion par l'activité économique avec un cahier des charges qui est Oui. lié à cet agrément et qui nous permet d'embaucher des personnes et d'avoir une aide en face. Donc on participe aux politiques de l'emploi en fait. Pour ce qui est de l'entreprise d'insertion, elle est ouverte à tout public. Pour ce qui concerne le chantier d'insertion, ça a été organisé, ça a été pensé de façon à ce que on puisse travailler sur des travaux visibles de tous et se méfier de la concurrence. Se méfier de la concurrence, il y a plusieurs façons de s'en méfier. D'une part, c'est de ne jamais offrir de la main-d'œuvre à bon marché, d'être dans le marché en fait. Ce qui rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas croire qu'on travaille avec des personnes ou des sous-ouvriers qui n'existent pas chez nous. Le principe du chantier d'insertion, c'est que ces clients, majoritairement, doivent être des collectivités publiques. Aujourd'hui, en ce moment, on est en train d'essayer de réveiller un petit peu les esprits parce que, sans vouloir dénigrer personne, hein, il y a toujours du changement, des changements d'entités, des regroupements d'entités administratifs, des élections tout simplement. Oui. Et nos élus changent. Je pense par exemple à quelque chose comme la grande région qui doit se mettre en place. Je pense à notre nouvelle communauté de communes, nous, qui regroupe beaucoup plus de communes qu'auparavant. Et donc en ce moment, on est en train de les appeler à nous rencontrer, à venir discuter avec nous pour qu'on puisse leur expliquer qui on est, ce qu'on fait, surtout pourquoi on le fait et dans quel cadre on doit le faire. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de recréer sans cesse un partenariat avec nos élus locaux. On les connaît, on les rencontre, mais au bout d'un moment, je pense qu'ils n'ont plus à l'esprit, et je parle bien de notre chantier d'insertion, ils n'ont plus à l'esprit le fait que s'ils ne participent pas au projet d'insertion, puisqu'un projet d'insertion, ça se fait sur un territoire, s'ils n'y participent pas, il n'a pas lieu d'être. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment, essayer d'être visible. On a eu la chance de pouvoir ouvrir notre boutique ici à Bord. Nous, le siège de notre association est à Sarroux-Saint-Julien-Près-Bord. Et la commune de Bord nous a mis à disposition les locaux ici pour qu'on se donne de la visibilité, qu'on puisse rencontrer des personnes. La boutique, c'était une bonne solution pour se rapprocher des autres. J'ai vu qu'il y avait des affiches justement sur la rénovation de meubles, des choses comme ça. Oui, ben, il y a plusieurs activités, hein. On voit toutes nos activités. On a simplement mis des photos sur nos panneaux, de façon à ce que les personnes, quand elles rentrent, on a aussi quand même raconté l'histoire un petit peu de notre association, de façon pour accueillir les gens et puis avoir un support, parce que le visuel, c'est important. Il s'agit de montrer ce qu'on fait et d'expliquer toujours pourquoi on le fait. Notre but,
pour une structure d'insertion comme la nôtre, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de vivre tout simplement, d'équilibrer ses comptes et de permettre de créer de l'emploi sur notre territoire. Et du coup, vous proposez des meubles à la vente, j'ai vu, des choses comme ça? On a de la rénovation de meubles, on a travaillé sur un projet de musée de l'école. On a commencé D'accord. notre activité comme ça, avec la ville de Borg qui nous a proposé des travaux sur la rénovation de meubles très anciens qu'ils ont mis en valeur dans un musée de l'école. Du coup, on a pu embaucher une personne qui est béniste qui avait ce projet de rénovation de meubles et travailler avec elle. On verra jusqu'où ça nous amènera. Et si on est en capacité, toujours la même idée, d'équilibrer notre activité. Et si on est en capacité de le faire, eh bien, on continue à la faire vivre et puis on la développera. Depuis combien de temps existe l'association? L'association en elle-même, elle est née en 2006. C'est une idée qui a germé de quelle manière? Le chantier d'insertion existait déjà. Il était porté par l'association du village à Saint-Julien-Près-Bord. Donc la volonté, je pense, c'était les élus de l'époque, le maire en particulier, et des élus qui étaient avec lui, en rapport avec le département, le conseil général de l'époque. En 2000, sur Saint-Julien-Près-Bord, il y a un site qui s'appelle le site de Saint-Nazaire. C'est un site magnifique, mais qui était en friche. Le premier support du chantier d'insertion, ça a été de défricher le site et le site et de le mettre en valeur. Donc en 2000, ça s'est créé. Le support, c'était le comité d'animation qui faisait aussi la fête du village. En 2006, on a décidé d'avoir une identité propre, donc de se séparer du comité d'animation, de les remercier avant de partir, et de créer l'association Coup de main qui n'a pour vocation que de faire de l'insertion par l'activité économique et de porter un chantier et une entreprise d'insertion. Si vous aviez des conseils à donner à d'autres personnes qui veulent faire ce type d'activité, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ne pas faire? Si j'avais des conseils à donner, c'est de prendre la mesure des contraintes administratives, de s'organiser pour pouvoir y répondre, et puis de ne jamais perdre de vue l'idée première, c'est-à-dire avant la création. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a dit j'ai envie d'aider les autres? Qu'est-ce qui les a poussés à partir sur ce chemin qui dit je vais m'organiser pour aider les autres? Je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue, parce que dans le mouvement, dans la complexité, c'est assez lourd, hein, administrative, législative, puisqu'on est des entreprises comme les autres finalement. On répond aux mêmes normes, au code du travail, on travaille comme une autre entreprise. Il ne faut jamais lâcher son idée première pour la solution. On a beaucoup de difficultés, on avance avec, bon après... Et justement, c'est agréable parce qu'on rencontre des personnes, parce qu'à un moment ou un autre, on peut se dire que, ne serait-ce qu'en les acceptant telles qu'elles sont, en les accueillant naturellement, on les a déjà aidés. Et le rapport avec toutes ces personnes, c'est ce qui nourrit les gens qui travaillent sur nos associations. De quoi est-ce que l'association a besoin aujourd'hui? Sincèrement, je pense que l'association a besoin d'équilibrer ses comptes pour se libérer de la course à l'économique, c'est d'avoir un soutien solide de nos partenaires. C'est-à-dire que quand on fait notre travail et que donc on a 25 salaires à faire chaque mois, ce qui pour une structure comme la nôtre est quand même important, quand en fin d'année, non seulement on n'a pas équilibré, mais c'est pas forcément grave du moment qu'on continue à vivre et qu'on réfléchit, qu'on cherche les pistes qui nous donnent les moyens d'avancer et de résoudre nos problèmes. Quand on n'a pas de visibilité du tout, c'est un peu insécurisant. Quand les structures qui doivent apporter du soutien aux personnes en insécurité sont elles-mêmes en insécurité, je pense qu'on doit chercher des solutions. Si je suis une collectivité, une commune, qu'est-ce qui m'incite à faire appel à vous plutôt qu'à un entrepreneur traditionnel? Eh bien, je dirais que c'est la juste répartition des richesses communes. C'est-à-dire que les collectivités fonctionnent toutes avec l'argent commun. L'idée, c'est certainement pas de se dire il faut tout donner à l'insertion. Les entreprises ont besoin de vivre et sont elles aussi nos partenaires, puisque les personnes qui passent chez nous elles passeront chez nous sur une période de 24 mois. À la sortie, elles ont besoin encore de travailler. Et on est très heureux quand elles peuvent travailler dans les entreprises qui nous entourent. Donc loin de nous l'idée de vouloir tout le gâteau, mais c'est simplement qu'est-ce qui peut inciter une collectivité à nous faire travailler.
c'est de penser que l'état d'esprit dans lequel on fait les choses a un intérêt pour le territoire. C'est de se dire que on veut aussi trouver un moyen d'aider les personnes qui sont hors du marché du travail actuellement. Ce serait une idée de se dire qu'il n'y a pas de sous-citoyens, qu'on ne peut pas se permettre de dire, bon, ben, c'est un pourcentage qui n'est pas toujours négligeable, hein, qui est comme ça, de personnes qui sont loin de l'emploi et qui ont des difficultés d'ordre social ou de vie, tout simplement. Et on n'a pas besoin d'investir, puisqu'on parle de ça, on n'a pas besoin d'investir là-dedans. Moi, je pense que la raison, c'est qu'on a besoin d'investir sur l'humain, on s'en rend compte tous les jours et on s'en rendra compte encore longtemps. Quand on oublie l'humain au milieu d'une organisation, on crée des dysfonctionnements qui sont, à mon sens, très importants et qu'on ne manquera pas de retrouver par la suite.